Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des événements les plus fascinants de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le complot de la Wehrmacht contre Hitler, également connu sous le nom de putsch du 20 juillet 1944. Ce moment crucial a vu un groupe d'officiers courageux tenter d'assassiner Hitler dans l'espoir de mettre fin à la guerre et de sauver l'Allemagne. Mais comment ont-ils planifié cette audacieuse opération? Quels ont été les résultats de cette tentative? Vous découvrirez tout cela et bien plus encore dans cette vidéo captivante. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires pour nous aider à continuer à produire du contenu de qualité. Le complot de la Wehrmacht contre Hitler, le putsch du 20 juillet 1944. Dans les sombres jours de la Seconde Guerre mondiale, un événement remarquable s'est produit en Allemagne qui a failli changer le cours de l'histoire. Il s'agit du célèbre complot de la Wehrmacht contre Adolf Hitler, connu sous le nom de putsch du 20 juillet 1944. Ce fut une tentative audacieuse de renverser le dictateur nazi et de mettre fin à son règne de terreur. Le complot, ourdi par un groupe d'officiers supérieurs de l'armée allemande, avait pour objectif de tuer Hitler et de prendre le contrôle du gouvernement. Les conspirateurs étaient convaincus que le régime nazi menait l'Allemagne à sa perte et qu'une action radicale était nécessaire pour sauver le pays. Ils pensaient que la Wehrmacht, l'armée allemande, avait le devoir de protéger la nation et de restaurer un gouvernement stable. Parmi les leaders du complot se trouvaient le colonel Klaus von Stauffenberg et le général Friedrich Olbricht. Ils avaient élaboré un plan complexe pour assassiner Hitler lors d'une réunion de haut niveau à son quartier général de la Wolfschanze, en Prusse orientale. Stauffenberg, qui avait accès à Hitler en tant qu'officier de liaison, était chargé de poser une bombe dans la salle de réunion et de s'assurer que le dictateur serait tué sur le coup. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg se rendit à la Wolfschanze avec la bombe dissimulée dans une mallette. Cependant, en raison d'un changement de plan de dernière minute, il fut contraint de placer la bombe à l'extérieur de la salle de réunion. Il quitta ensuite les lieux et attendit l'explosion qui devait sceller le destin d'Hitler. Malheureusement, le destin en décida autrement. Alors que la bombe explosa, elle ne tua pas Hitler, mais seulement 4 personnes et en blessa plusieurs autres. La chance avait souri à Hitler ce jour-là, et il survécut miraculeusement à l'attentat. Le putsch échoua lamentablement, et les conspirateurs furent rapidement arrêtés et exécutés. Malgré son échec, le complot de la Wehrmacht contre Hitler a eu un impact significatif sur l'opinion publique allemande et sur la résistance au régime nazi. Il a montré que même au sein de l'armée allemande, il y avait des individus prêts à risquer leur vie pour mettre fin à la tyrannie d'Hitler. Le putsch du 20 juillet 1944 a également révélé au monde l'existence d'une opposition interne au régime nazi, ce qui a ébranlé la confiance d'Hitler dans ses propres troupes. De nos jours, le putsch du 20 juillet 1944 est souvent considéré comme un acte héroïque de résistance contre un régime brutal. Les conspirateurs, bien qu'ils aient échoué dans leur mission, sont considérés comme des héros qui ont osé défier Hitler et ont payé le prix ultime pour leurs convictions. Le complot de la Wehrmacht contre Hitler est un rappel puissant de la force de la détermination humaine et de la volonté de se battre pour la liberté et la justice. Il incarne également la complexité de l'histoire et les nombreuses forces en jeu pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que le putsch du 20 juillet 1944 n'ait pas réussi à mettre fin au règne d'Hitler, il reste un témoignage de la résistance courageuse de certains individus face à l'oppression.